l'histoire elle est un petit peu ancienne, puisque la religion chrétienne arrive à Digne certainement fin 4e, début 5e siècle. Donc on va voir apparaître d'abord un premier édifice chrétien qui va être construit dans ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier du Bourg. Et puis cet édifice il va s'agrandir, il va prendre des proportions plus importantes et d'une petite église on va passer à une cathédrale, qui est l'édifice que nous pouvons connaître aujourd'hui, qui est la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg. Mais à un moment donné, ce quartier du Bourg, qui était à l'époque la ville de Digne antique, les habitants vont déménager. Et à partir du 9e siècle, l'évêque va se déplacer et va venir construire son château sur ce plateau ici, où aujourd'hui on a cette cathédrale Saint-Jérôme. Et petit à petit, la population du bourg va se déplacer et va s'agglutiner tout autour du rempart. Et puis l'évêque qui a construit donc son château ici, très rapidement il va faire construire une église, une petite église. Au XVe siècle, il y a un évêque qui s'appelle Antoine de Guiramant qui va vouloir construire carrément un édifice religieux beaucoup plus conséquent. Et c'est à ce moment-là qu'on va construire l'église Saint-Jérôme. Donc entre 1490 et 1500. Cet édifice va être utilisé directement par l'évêque parce que l'évêque habite au pied de Saint-Jérôme. Donc pour des facilités, l'évêque se rend dans cette église qui vient de faire construire donc Saint-Jérôme, mais il ne se rend plus du coup à Notre-Dame-du-Bourg, qui est la vraie cathédrale de Digne. Et dans les années 1960, l'évêque Colin, qui donc est évêque de Digne, va rencontrer le pape Jean XXIII et ils vont régler la question en décidant que désormais l'église de Saint-Jérôme va devenir une co-cathédrale et que Notre-Dame-du-Bourg restera cathédrale. Donc c'est comme ça que Digne donc, a acquis 2 cathédrales.